Alors, petit podcast sur le viol psychique. Donc là, la photo représente un livre que je n'ai pas lu, je le précise. C'est juste que je cherchais une image représentant le thème de ce podcast. Euh, donc voilà. Ceci étant précisé, oui, ce thème-là fait suite à tout ce qui est ésotérique, tout ce que j'ai pu partager sur le New Age et l'ésotérisme. Euh, je reprécise comme à chaque fois que tout ce que je développe ici, c'est le fruit de mon propre chemin qui a amené cette vérité qui m'est propre à moi. Parfois, on a tendance à faire des généralités dans notre communication, mais parce que chacun voit à sa porte, de sa porte d'ailleurs, et donc il existe autant de vérité que de perception. Et la perception, elle vient de là où nous nous trouvons, de ce que nous avons expérimenté et vécu jusqu'à présent. Et quand on est entouré que d'une seule... enfin, comment je peux dire ça? Quand autour de nous, on constate tout le temps la même chose, eh bien, on a facilité effectivement à en faire une conclusion généraliste. Euh, donc le partage par le biais de partage, c'est juste encore une fois, comme je l'ai écrit en dessous de pas mal de vidéos, en réponse à des commentaires, et notamment un que j'ai reçu où on me demande de laisser chacun faire son propre chemin, tout ça. Donc la personne qui m'a écrit ça, déjà, elle s'est méprise sur mes intentions, puisque c'est pas parce que je partage mes visions que cela doit empêcher tout à chacun de faire ses propres choix. Le but de ces partages, c'est d'apporter une nouvelle vision, de faire en sorte que les gens en font ce qu'ils veulent. C'est bien pour ça que je le fais par le biais de YouTube, parce que je ne le ferai pas par d'autres biais en fait. Ça, je ne le fais pas en séance kinésiologique par exemple. Je ne le fais pas non plus dans les accompagnements individuels, parce que je pars du principe justement que chacun doit expérimenter en fonction de ses choix, de sa propre volonté, pour en tirer ses propres vérités, ses propres conclusions. Et aussi parce que je pars du principe que chaque chose doit avoir sa place et ceci n'a pas sa place dans un accompagnement individuel. C'est important de laisser faire ça. Donc le partage ici, c'est un apport de connaissances parce que je m'aperçois en observant le monde autour de moi que effectivement beaucoup vont dans les dérives par manque de connaissances. Voilà, moi, je ne sors pas du lot en fait, hein. J'ai été dans les dérives, j'ai expérimenté les dérives pendant plus de 15 ans parce que je manquais de connaissances et d'expérience. Et donc comme j'ai manqué d'expérience et de connaissances, eh bien voilà pourquoi j'ai expérimenté les dérives, pour voir ce que c'était en fait. Et j'en ai reçu les enseignements que je vous partage, et qu'encore une fois, vous êtes libre d'en faire ce que vous en voulez en fait. Si ce que je dis vous crée une réaction émotionnelle assez intense, alors là, ici, je vous invite à observer en vous et à enquêter en vous posant cette question, tiens, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que ce que cette personne dit me fait réagir avec autant d'intensité émotionnelle? Qu'est-ce qui me dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange? Et si oui, qu'est-ce qui me dérange? Et là, vous allez vous offrir l'opportunité de grandir en vous parce que en allant chercher tout ça en vous, vous allez reconstituer votre puzzle et vous allez apprendre sur vous-même. Mais c'est aussi faire face à soi-même, faire face à sa propre vérité. Et ça demande courage, détermination, persévérance, force, patience aussi parfois, authenticité, hein, c'est ça l'authenticité, faire face à soi, à sa vérité qui vient à notre rencontre. Pas à la vérité que les autres vont vous dire sur vous, parce que là, encore une fois, c'est ouvrir la porte à l'endoctrinement. Tous mes partages ont aussi cet objectif
c'est de vous apporter de la connaissance pour que vous puissiez sortir par vous-même de tout endoctrinement. D'accord? Parce que dans le bien-être, eh bien, il y a de l'endoctrinement, on ne va pas se mentir, parce que il y a des gens qui ont, suite à un burn-out par exemple, eh bien, ils vont développer une aversion au monde matérialiste et notamment au monde du salariat, et ils vont du coup aller vers le bien-être. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un effet de mode ou je ne sais quoi, ou peut-être parce qu'ils y croient réellement, sauf qu'ils vont aller vers des centres de formation de bas de gamme, beaucoup à distance, une formation où qui devrait demander 4 ans, vous promettre une certif au bout de 6 mois, et vous allez donc être praticien au bout de 6 mois. Sauf que ça, excusez-moi, hein, mais pour moi ça c'est de la bullshit, c'est vraiment de la merde. En, c'est vraiment de la merde, parce que, et ça me met en réaction émotionnelle, parce que c'est à cause de ce genre de choses que ça va dénigrer tout le reste. Et il existe dans le bien-être des vrais outils, tout comme en psycho, des vrais outils qui vont aider. Mais les dérives, elles sont partout de toute façon, hein, il faut bien se le dire. Dans le bâtiment, par exemple, il y a énormément de personnels qui sont dans le bâtiment et qui arnaquent, que c'est des charlatans. En boulangerie aussi, quelqu'un qui fait croire que ses glaces sont artisanales ou que ses croissants, ses viennoiseries sont artisanales alors qu'en fait c'est du congelé, là aussi c'est une dérive. Pareil pour les restaurants, pareil, il y a des dérives dans tous les métiers, voyez. Donc ça sert à rien aussi de cracher tout son venin sur tout ce qui est pseudo-science ou pseudo-spirituel, comme je peux le voir des fois dans certaines lectures, dans certains partages, si ce n'est que vous allez davantage alimenter le mal en fait. Parce que quand vous parlez comme ça, c'est du venin que vous lancez. Et peut-être que c'est parce que vous avez expérimenté vous-même ceci et que vous en avez été très déçu et que vous avez beaucoup souffert et que là c'est la réponse à votre souffrance. Mais c'est pas la peine de dénigrer ces gens-là, parce que, et en les jugeant d'ailleurs, parce que j'ai pu lire aussi des jugements assez hâtifs en disant que c'était des manipulateurs et tout ça. Oui, il y a des manipulateurs dans ce domaine-là, effectivement, mais il n'y a pas que des manipulateurs. Il y a aussi des personnes qui pensent être de bonne foi, qui pensent être, au service du bien, qui croient réellement ce qu'ils disent. Et c'est peut-être triste, effectivement, parce que ça montre l'étendue de la souffrance de la personne qui va se réfugier dans ce genre de choses et qui elle-même est manipulée. Elle est manipulée elle-même par des gourous ou par d'autres choses qu'elle canalise. On ne sait pas ce qu'on canalise quand on canalise. On ouvre la porte à l'immatériel. Mais dans l'immatériel, qu'est-ce qu'il y a dans l'immatériel? C'est miroir à ce qui se passe sur Terre. Donc, quand sur Terre, j'attire énormément de pervers narcissiques, par exemple, eh bien, il y a de fortes chances que quand je me connecte à l'immatériel, je vais attirer des entités du même ordre. Et ça va être le mal. D'accord? Quels que soient les mots, selon les croyances dans lesquelles vous êtes, vous pourrez dire démon, Satan, diable, ou que sais-je encore. Hein, des mots, ce ne sont que des mots. Bon, bien qu'ils aient une vibration. Mais c'est le mal. Donc, avant de prendre la parole, il s'agirait de se poser en observation avec soi-même. Donc, observez-vous et enquêtez sur vous pour voir d'où vient cette réaction. Et si tout le monde faisait ça, moi la première, parce que je ne le fais pas tout le temps, il y a des fois où c'est difficile de le faire, ça. Je le conçois. Quand on est en réactivité émotionnelle, c'est la tempête intérieure qui est en nous. Et donc, on a facile à se méprendre dans la tempête. Hein, on a facile à prendre des raccourcis en jugeant les autres plutôt que de s'observer soi-même. Voilà, parce qu'en jugeant les autres,
on fait aussi beaucoup de mal. C'est là qu'on va créer les blessures en l'autre. Et l'autre qui sera blessé va refaire la même chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça alimente le mal. Et on n'en sort plus. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a encore des guerres. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les êtres humains ne savent pas encore vivre ensemble en harmonie. Parce qu'il y a aussi parallèlement à ça la volonté de nuire pour les plus méchants, on va dire ça comme ça, pour les plus hardes, mais il y a aussi la volonté de puissance, la volonté de dominer, d'asservir, pour plus de pouvoir. Voilà. Mais ça, c'est aussi pour compenser un mal en soi, un creux, un vide, un gouffre, un manque d'amour. Donc voilà. Il s'agit juste d'être un peu compatissant et de s'observer pour mieux comprendre comment nous fonctionnons. Et c'est ainsi qu'on va trouver l'amour en soi. Et c'est ainsi qu'en trouvant l'amour en soi, on va être en capacité d'aimer l'autre. Parce qu'on va comprendre pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il fonctionne comme ça. Ah, parce qu'il m'arrive moi aussi de fonctionner comme ça. Bien y regarder, on n'est pas si différents finalement. On est tous uniques, mais dans notre fonctionnement, on n'est pas si différents les uns les autres. Et si on faisait tous ça, eh bien, le viol psychique n'aurait plus lieu d'être. Et il y aurait moins de blessures, moins de violence en ce monde. Il n'y a pas que le viol psychique, il y a plein d'autres choses qui ne feraient plus rage dans ce monde où les êtres humains ne cessent de se faire du mal les uns les autres, de se maltraiter les uns les autres. Ça fait le jeu du mal. Et c'est comme ça que le mal s'infiltre davantage en nous et nous manipule, nous endoctrine, pour nous détruire les uns les autres. Qu'est-ce que le viol psychologique? Le viol psychologique, c'est par exemple, et ça moi je l'ai expérimenté beaucoup de fois, dans les soins énergétiques par exemple, où une personne va vous raconter votre propre histoire comme vérité absolue, où quelqu'un va vous dire « Ah, je vous vois, vous étiez viking, guerrier viking, à faire ci, à faire ça, blablabla et blablabla ». Je ne dis pas que les vies antérieures n'existent pas, je ne dis pas que les mémoires karmiques n'existent pas, je dis juste qu'il faut un minimum d'humilité dans tout ça. Enfin, qu'il faudrait un minimum d'humilité. Pourquoi? Parce que déjà, il faut comprendre que le cerveau, il ne fait pas le distinguo entre le passé, le présent et le futur, et il ne fait pas non plus le distinguo entre ce qui est réel de ce qui est imaginaire. C'est pourquoi il y a ce fonctionnement de rêve compensatoire, par exemple, où le subconscient va vous faire vivre, va nous faire vivre une scène, ou plutôt nous faire revivre une scène que nous avons vécue dans la réalité et que nous avons eu une pulsion. Par exemple, quelqu'un nous énerve, on a la pulsion de vouloir lui foutre une gifle, mais consciemment, on sait que ça c'est pas faisable, parce que si on le fait, attention, ça risque de dériver dans plus de violence. Et donc, on va se maîtriser pour pas foutre une gifle à la personne, par exemple. Eh bien, ça va créer un déséquilibre psychique, et c'est pour ça que le rêve compensatoire va venir ici réparer le déséquilibre en nous faisant vivre par le rêve, donc l'imaginaire, la situation, mais cette fois-ci, on fout une gifle à la personne. Et quand vous vous réveillez d'un rêve compensatoire, vous êtes bien. Parce que votre psychisme, est équilibré par ce fonctionnement. Il y a des techniques qui fonctionnent comme ça, comme l'hypnose, à condition que ça soit bien fait. Parce que dans l'hypnose, il y a aussi possibilité de manipulation mentale. C'est comme en psycho, hein. Moi j'ai été vers une psychologue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an maintenant, ouais, qui a essayé de m'amener à sa vision du couple par exemple. Et moi je me suis sentie mal parce qu'au niveau du cœur, j'avais un étau qui commençait à arriver, là, parce que la personne, à coup d'affirmation, essayait de m'endoctriner dans sa croyance. Et mon corps m'enseignait quelque chose à ce moment-là. Mon corps m'enseignait, il était en warning, me disant oh, « ça c'est pas bon, tu vois. La personne là est dans une dérive. » Donc c'est pour dire que même des personnes qui sont bardées de diplômes, qui ont fait 10 années d'études,
ou plus ou moins, mais qui sont bardés de diplômes universitaires, il peut y avoir aussi des dérives là-dedans. Les dérives sont partout, ça c'est mon message, il y a des dérives dans tout métier, dans toute chose. Tout dépend de l'intention de la personne et de ce qu'elle veut faire et de ce qu'elle en fait de cet outil. Moi, dans la kinésiologie, si c'est mal employé, pareil, il y a un risque de manipulation. Mais quand la kinésiologie respecte, enfin quand le praticien respecte une procédure pure et dure et très protocolaire, eh bien, il y a peu de risques d'endoctrinement. Il y a une forme de manipulation, mais c'est comme l'éducation. Il y a une éducation saine et une éducation malsaine. D'accord? Donc, dans tous ces outils-là, il y a cette forme de manipulation que nous employons de manière saine ou de manière malsaine. On va changer un conditionnement qui limite la personne en un nouveau conditionnement qui va permettre à la personne de réaliser son plein potentiel. Maintenant, ça dépend comment c'est fait, effectivement. D'accord? Donc voilà. C'est comme l'éducation. L'éducation, si on demande à l'enfant de débarrasser la table, par exemple, en lui ordonnant, et que derrière on lui fait du chantage affectif, ou qu'on lui fait du chantage pur et dur, quoi, hein, pas forcément affectif, mais le chantage affectif, c'est « Ah mon chéri, si tu fais ça, je te ferai un câlin ». Et puis l'autre chantage, c'est « Ah bah si tu fais pas, je te sanctionne en fait, hein, t'auras plus le droit de sortir, ou je t'enlève ta console, ou voilà ». Bon, là c'est culpabilisant derrière. Maintenant, si on demande à la personne, en la responsabilisant et en lui laissant le choix de faire ou de ne pas faire, c'est pas la même chose. Et derrière, il convient d'apporter du sens à ça. C'est, je te demande de bien vouloir, si tu le veux, débarrasser la table en expliquant, enfin en apportant du sens sur le pourquoi, mais derrière, on le responsabilise et on lui laisse le choix. S'il fait, tant mieux pour lui. S'il fait pas, tant pis pour lui, il y aura des conséquences derrière, effectivement. Mais voilà, et ça, c'est pas facile à faire. Hein, ça, c'est pas du tout facile à faire. Si je ne vous donne pas d'exemple, c'est parce que j'en ai pas, parce que moi-même, je suis en train de travailler sur ça. D'accord? Voilà. Et ça aussi, il faut comprendre que le praticien, attention, il n'est pas maître en la matière. Le praticien derrière, il n'est pas parfait en fait. Il a la volonté d'aider les personnes à trouver leurs propres clés par eux-mêmes, parce que moi je vois ça comme un guide de montagne en fait, parce que j'adore la randonnée. Donc moi j'aide les personnes, je suis comme un guide. J'ai déjà monté l'Everest par exemple, c'est pas vrai, hein, mais imaginons, voilà, j'ai déjà monté la montagne de la confiance en soi par exemple, et voilà ce que j'en ai reçu comme enseignement. Je l'ai déjà monté 3-4 fois parce qu'à chaque fois que j'avance, effectivement, ben, je m'aperçois que là, ici aussi, manquait un peu de confiance en soi et donc hop, je recommence cette montagne parce qu'à chaque fois que je la recommence, j'apprends de nouvelles choses. Et il va peut-être m'arriver encore une fois de la remonter, encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de la monter et que je peux passer à une autre montagne. Bon. Mais voilà, je peux recevoir des personnes qui ont l'envie de monter également cette montagne, et donc je vais servir de guide à ce moment-là. Mais il y a besoin d'humilité, pas la peine de se mettre sur une posture de supériorité, ça c'est purement de l'arrogance, il peut y avoir aussi de l'ego spirituel là-dedans, enfin bref, il peut y avoir plein de choses. Donc c'est à chacun, avec son discernement, d'oser poser des questions et de réfléchir à avec qui vous voulez travailler. Quel praticien, quelle sorte de praticien je veux pour qu'il m'aide à mieux comprendre mon puzzle et m'aider aussi à trouver mes propres clés pour que je puisse reconstituer mon propre puzzle. Voilà. Le viol psychique, c'est aussi si le praticien, parce qu'il est gouverné par le sauveur en lui-même, il voit que vous galérez à trouver vos propres clés,
il y a là un risque qui prenne le dessus sur vous à coup d'affirmation, de vous dire, vous voyez, vous agissez comme ça parce que vous êtes ça, 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 parce que vous souffrez de telle et telle et telle blessure. Bon Dieu, mais pour qui il se prend, lui ou elle, d'affirmer des vérités qui vous sont propres, comme étant vos propres vérités. Vous voyez, ça c'est du viol psychique. Parce que la personne se met à penser à votre place et à mieux savoir que vous-même qui vous êtes et là où vous en êtes. Et ce que vous avez vécu. Donc là aussi, c'est une autre forme de viol psychologique. C'est de réécrire votre passé aussi, à coup d'affirmation également. Bref, c'est tout ce qui prend le dessus sur votre propre autorité. Donc si cela vous parle, et que vous constatez qu'effectivement les personnes à qui vous avez fait appel ont pu être dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'il convient de faire? Culpabiliser, ça va faire qu'aggraver la situation, parce que moi-même, je l'ai vécu des deux facettes. J'ai été comme ça à un moment donné en accompagnement, par manque d'expérience aussi, et gouvernée par mon propre sauveur. Et puis j'ai été aussi victime de ce genre de comportement. Et c'est quand j'ai été victime de ce genre de comportement, ça a été miroir à ce que j'étais. J'ai eu cette conscience, j'ai fait face à cette vérité qui faisait face à moi là. Et j'ai putain, il m'arrive aussi d'être comme ça. Oh, et ce que je ressens là, ça ne me plaît pas. Donc quand je suis comme ça fait ça aux autres. Moi je veux plus ça, hein, je veux plus ça. Donc j'ai réfléchi à quoi mettre en place plutôt que de me culpabiliser. J'ai fait face à ma réalité, à ma vérité. Et j'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place comme nouveau comportement pour me sortir de ça? Et quand j'avais pas la réponse à ça, eh bien j'ai prié Dieu pour qu'il m'aide. Et par synchronicité, Dieu a répondu en m'amenant vers des personnes qui avaient la réponse à ça et qui m'ont appris de nouvelles techniques, à mettre en place aussi de nouveaux comportements pour me sortir de ça. Voilà. Seulement, un conditionnement est très difficile à changer. Donc ça ne change pas comme ça du jour au lendemain par un claquement de doigts. Ça demande de l'entraînement et de l'entraînement et de l'entraînement. Derrière, on repart des fois on repart un peu en arrière sans s'en rendre compte, totalement inconsciemment, mais ça dure pas longtemps, on en prend conscience, et quand on en prend conscience, moi par exemple, je dis à la personne, oups, excusez-moi, je suis repartie dans mes travers, oubliez ce que je viens de dire, non, excusez-moi, voilà, j'ai pris le dessus, je m'en excuse. Et j'explique, hein, je donne du sens à la personne et tout ça. Et comme ça, on grandit aussi ensemble. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on est professionnel que nous sommes, comment dirais-je, parfaits en la matière. Il y a besoin de reconnaître nos limites. Quand j'étais prof contractuel dans l'éducation nationale, quand un élève me posait une colle, plutôt que d'essayer d'y répondre alors qu'il allait voir qu'en plus je maîtrisais pas du tout le sujet, on est en droit de pas tout maîtriser. Eh bien, j'ai préféré être honnête avec l'élève en disant, écoute, je n'ai pas la réponse pour le moment, mais ce que je te propose, c'est que je fasse des recherches et que dès que j'ai la réponse, je revienne vers toi pour te la donner. Et ça passait crème. Voilà, ça sert à rien de s'inventer des choses. Voilà. On est spécialiste de rien dans la vie. On apprend tous les jours, et de tout le monde, et de toute situation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Voilà. Je vous souhaite une bonne réflexion sur le viol psychique. Donc le viol psychique, hein, c'est tout ce qui prend le dessus sur votre propre autorité. C'est des personnes qui vont se mettre à penser à votre place et à réécrire votre histoire à votre place. Vous inventez des choses aussi qui n'ont pas lieu. Et ça, c'est dans tous les domaines, tous les métiers également, comme toute dérive. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique.